T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Bonsoir. Oh. Oui, bah ça gagne. Oh là là. Vous avez bien fait de vous asseoir là. Couvrez vos verres. Couvrez vos verres, on ne sait jamais. Mesdames, messieurs, avant de commencer ce spectacle, je suis tenu de vous annoncer sur ordre de police et surtout par conseil de l'OMS que les pharmacies de garde pour Charleroi et région seront ce soir jusqu'à demain lundi. La pharmacie Buisseret à Gilly, la pharmacie Cantino à Fontaine-l'Évêque et la pharmacie Orlandi à Rocourt. Car si les deux autres sont déjà atteintes, il va falloir que vous alliez jusqu'à Liège. Je suis vraiment désolé pour vous. Pourtant, c'était des chouettes vacances. Cancun, c'est une plage magnifique. Oh là, par Ryanair, hein. 2 € l'aller, 657 le retour. Je suis revenu avec des Péruviens qui profitaient du retour, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit qu'ils vous voyaient souvent le samedi matin au marché. C'est ceux qui vous vendent des ponchos et des couvertures en vous jouant de la flûte de pan et de la guitare. Vous voyez, ben, je les quitte à l'instant, j'ai été leur rendre visite au CHU. Mesdames, messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je viens de l'apprendre sur ordre de police. Et pour des raisons sanitaires que vous comprendrez, dorénavant, les rassemblements de plus de 100 personnes seront interdits. Je vous invite donc à rentrer chez vous et à suivre la suite de ce spectacle devant votre télévision, comme vous le faites d'habitude, c'est-à-dire gratuitement. Merci d'avoir payé, à bientôt, au revoir. Mesdames, messieurs, l'épidémie qui menace ne nous rassure pas, nous les artistes, car sur ordre de police, nous ne pourrons bientôt plus réunir de public plus nombreux que 30 personnes. Comment gagner notre vie? Bon, moi je m'en sors encore pas mal, vous avez acheté les DVD, mais pensez aux autres. J'en parlais justement hier avec les taloches. Qui me disaient, tu te rends compte François, si on n'arrive plus à réunir des publics de plus de 30 personnes, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, vous, je sais pas, ça change pas, mais pour moi... Oui. Non, c'est vrai, pour eux, ça change rien, je veux dire, ça les menace pas vraiment. Mais moi, vous, nous, qu'allons-nous devenir? Bon, c'est pas ça. Je pourrais arrêter d'enregistrer les émissions en public. Après tout, il y en a plein qui le font, hein. Des émissions où on est persuadé qu'il y a des gens qui rient, en fait, c'est des rires... Quoi? C'est des rires enregistrés? Ah ben oui, vous le savez. Moi, je le sais, hein. Je vais vous dire pourquoi je le sais, parce que généralement, c'est moi qui le revends. Non, parce que j'ai cette particularité... Oh, je vais y arriver. Ah! Non, c'est parce que j'ai cette particularité dans le métier. Tout le monde sait que j'ai le meilleur public. Alors, quand ils ont besoin de rire, ils viennent me trouver en disant « Tu peux pas revendre quelques rires ?» Je revends ça très cher puisque c'est vous. Donc je vous informe ce soir, parce que vous ne le saviez pas, que, par exemple, sur le dernier DVD d'Arthur, c'est vous qui riez. C'est choquant, hein? Non, je comprends que... Ben oui, je comprends que vous soyez vexé de savoir que moi, rire sur un spectacle d'Arthur, jamais... Ah bah si. Mais vous ne le saviez pas. Je leur revends des kilos de rire comme ça. Le rire enregistré, c'est une pratique assez courante et je pense qu'avec ce qui nous menace,
Je vais devoir y passer aussi, cela dit, moi je ne prendrai jamais que les rires que vous avez déjà enregistrés avec moi. Il faut faire attention, je pense qu'à l'avenir je vais réfléchir avant de revendre vos rires à n'importe qui, parce que j'ai toujours peur que ça tombe entre des mains mal intentionnées, parce qu'on pourrait aller mettre des rires là où il n'en faut pas, déjà sur le DVD d'Arthur. Et j'ai imaginé qu'un jour, vos rires que j'aurais revendus arrivent, par exemple, je ne sais pas moi, dans une société de production qui ferait des reportages tristes. Et que le preneur de son, enfin l'ingénieur du son aurait fumé 4 pétards, comme généralement c'est le cas. Il dit, tiens, la bande à purée, attendez. Alors, pour mieux imaginer la situation, avec votre complicité, je vais vous montrer ce que ça pourrait faire que des rires arrivent vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Avant de monter sur scène, tout à l'heure, je lisais la presse et dans le journal de ce matin, il y avait un article triste. Non, mais non, sérieux. Allez, arrête, hein, ne commence pas. Non, mais quand je dis triste, limite pathétique, quoi. Donc, je l'ai recopié en vitesse. Hein, et vous allez voir que rire à mauvais escient, parfois, ça peut être assez malsain. Donc, dès que la petite lampe ici s'allumera, vous rirez comme si c'était des rires enregistrés. D'accord ? On va faire un essai. Des moments, je me demande pourquoi j'écris des sketchs, je suis bien... Non, allez, là on se concentre parce que c'est... Ah, oui, triste, voilà. C'est un sketch triste. Oui, vous faites ce que vous voulez, mais quand la lampe s'allume... Non, allez, non, là, sérieux, vous allez voir, c'est pas drôle. Hier matin, alors qu'elle sortait de chez le coiffeur, la reine Fabiola... Je vous laisse la lampe si vous voulez. Hein. Attendez pas à ça. Chut, couchez. Je ne fais rien, je ne fais rien. Je n'ai pas encore commencé. Je m'inquiète pour la suite. Hier matin... Arrête! Alors qu'elle sortait de chez le coiffeur, la reine Fabiola a fait une sévère rechute de sinusite. Et a dû être admise en observation à l'hôpital Erasme. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on admet quelqu'un en observation. Surtout la reine Fabiola. On doit la laisser déambuler dans les couloirs et on l'observe. La reine Fabiola en observation. Qu'est-ce que vous faites? J'observe la reine Fabiola. Et alors? Elle va boire, elle est à un point d'eau. Les lions attaquent. Non, allez, c'est triste. A dû être admise en observation à l'hôpital Erasme. Accouru à son chevet, le prince Philippe...
ne l'aurait pas reconnu, lui déclarant même « Oh, grand-mère, comme vous avez un gros nez !» Soyez concentrés, hein. La reine lui aurait alors répondu « Je sais pas mon nez, imbécile !» Oui, j'ai un problème, c'est que... Voilà, je suis un piètre imitateur et quand je fais la reine Fabiola, tout le monde pense que je fais Garcimore. Alors, qui était un de mes amis. Vraiment, c'était un copain, Garcimore. Heureusement. Oui, c'est vrai. Cela dit, j'ai rencontré la reine Fabiola un jour et je connaissais très bien Garcimore. Ils ont exactement la même voix. Oui, oui. La reine lui aurait alors répondu « J'ai pas mon nez, imbécile. J'ai un inhalateur. » Non, c'est pas bien. Non, parce qu'en riant comme ça, vous vous rendez compte qu'après on dirait que c'est moi qui me moque. Sur une seule phrase, vous vous moquez des personnes âgées, des malades et des Espagnols. Non, mais allez, franchement. Et de deux, je suis pas ta grand-mère, je suis ta grande-tata. Attention, concentré. Hein. Anne Quevrin. C'est pas éteint, hein. Arrivé en début d'après-midi, juste après le service des plateaux repas, a malencontreusement glissé sur une frite et a chuté lourdement sur le sol, se cassant d'un seul coup le col du fémur. Le roi Albert, arrivé sur ces entrefaits, aurait alors déclaré à la célèbre journaliste « Mon Dieu, madame !» Quel comédien, hein. Mon Dieu, madame, une fracture du col du fémur, ça doit être atrocement douloureux. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même beaucoup de mal à me remettre de la mienne au col de l'utérus. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Se moquer comme ça d'Anne Quevrin, je suis pas d'accord. C'est une collègue. Non, là, vous me mettez très mal à l'aise. Non, vraiment. Non, parce que RTL est une grande famille. Vous en foutez-vous, hein? On est dimanche soir, vous rigolez. Ah. Moi, demain, je la croise dans les couloirs RTL, qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je te jure, c'est pas moi, c'est elle. Franchement, ça va lui faire de la peine. Je la connais, c'est quelqu'un de très sensible, Anne. Quand elle va savoir que vous vous moquez d'elle comme ça, je sais pas ce qu'elle va nous faire. Je vais vous sauver l'ami, je sais ce que je vais lui dire. Je vais lui dire qu'en fait, c'était des rires enregistrés.